je viens vous voir dans cette vidéo afin de partager avec vous donc mes derniers achats chez notre tonton international, à savoir tonton Ali. Alors il y a pas mal de choses, on va partir dans tous les sens. Donc il y a quelques bijoux, il y a du matériel de scrap, beaucoup de dies, quelques plaques de gaufrage, pas mal de choses. Donc bah écoutez, c'est parti, on déballe. On va commencer avec cette paire de boucles d'oreilles qui me faisait de l'œil depuis, j'ai envie de vous dire, depuis très longtemps. Et donc, moi j'aime bien tout ce qui est un peu déstructuré et géométrique à la fois. Donc je me suis dit bah, que ça pourrait le faire. Je les ai essayées et je vous avoue que elles sont pas mal du tout. Voilà. Alors, chez le même vendeur, j'ai également sélectionné ce collier. Comme je vous disais que j'aimais les choses géométriques, eh bien en voici la preuve. Donc il est constitué de perles noires mat, une perle en bois blanche, ici une perle complètement ajourée et une perle genre polygone. Voilà. Alors au rayon bijoux, je pense que c'est terminé et on va commencer avec toute une série de dies. Donc on va commencer par ce dies effet corail. Je trouve qu'il rend un effet, voyez, un peu corail, tout simplement. Je n'ai pas encore réalisé les découpes, parce que, comme vous le savez, je suis occupée avec eh bien, mon concours. Voilà, bon, je vais laisser ça, je remettrai après. On part ensuite sur un ensemble de dies, j'arriverai pas à le dire, tag, voilà. Donc c'est le tout petit qui m'a fait de l'œil et je me suis dit que voilà, c'est un format que je n'avais pas encore. On part sur un tout autre napperon, donc on a toute cette série, j'ai envie de vous dire, qui est pleine. Donc si vous ne faites que celui-ci, eh bien là ça ne coupe pas. Donc si vous voulez vider le centre, eh bien forcément il faudra utiliser un des cercles à l'intérieur. Mais je pense que ça peut rendre pas mal du tout. Alors on continue avec cette couronne. Cette couronne complètement déstructurée, donc pour moi ça fait effet un peu branchage. Donc j'ai l'intention de tester ce die avec du papier brun, voire peut-être teinté au café. Je pense que ça peut rendre très très bien. Et nous avons eh bien quelques libellules. Alors, on continue avec ce die bordure. Donc, pourquoi pas l'utiliser également au niveau des pochettes. Donc, pour terminer des pochettes, voire tout simplement pour réaliser également une comment? Pas une pochette, mais un dessus ou un dessous de feuilles, par exemple dans un album. Je pense que ça pourrait le faire aussi. Alors, je cherche les dies. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le mot Memories, mais ce qui m'intéressait surtout, eh bien, c'est le coquelicot que vous voyez ici. Et donc, j'ai vu la découpe sur le site du vendeur et je dois vous dire que ça rend méga bien. On repart avec un nouveau napperon. Tout petit, mais très sympa. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, découpe pas encore réalisée. On repart avec Dame Libellule. Je trouvais qu'elle était vraiment donc très très bien représentative, qu'il y avait pas mal de détails. Et donc, bien évidemment, je verrai ça à la découpe, mais je pense que nous aurons de très bons résultats. Alors, je cherche les dies, parce que je vous dis, il y a pas mal de choses. Voilà, donc on part sur un ensemble de dies pour réaliser des nœuds. Parce que je me casse toujours la tête pour faire les nœuds, donc je me suis dit arrête de te casser la tête et prends un ensemble de dies. Voilà qui est chose faite. J'ai également sélectionné cet ensemble de dies donc pour réaliser une superbe licorne. Et bien évidemment, cet ensemble de dies ne m'est pas destiné. Il va partir chez une de mes précieuses copinettes, à savoir Isacrea. Alors, j'ai sélectionné... Ah non, ça, je ne l'ai pas sélectionné. C'est... je vous explique. Donc, chez un vendeur, lors d'une dernière commande, il avait oublié
de me mettre donc un die. Je vais essayer de vous le retrouver pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Attendez, je vous dis c'est le foutoir, hein, il y en a partout. Je pense que je le retrouverai plus tard. Donc c'était un ourson et il avait oublié tout simplement de me mettre l'ourson. Et donc il me dit si éventuellement vous faites une autre commande dans ma boutique, bien sûr je vous remettrai l'ourson, mais je vous mettrai un cadeau. Donc en cadeau j'ai eu ceci. J'ai eu ceci, il vous laisse faire pardonner, hein. Donc la théière, voilà, donc tea party. Et j'ai également eu cet ensemble de feuilles. Voilà, c'est un vendeur chez qui j'ai envie de vous dire, je passe régulièrement voir les nouveautés en dies. Et s'il y a des choses qui me plaisent, bien entendu, je mets dans mon panier et je valide. Donc je pense qu'il s'est dit, à mon avis, la Poppy, on va pas la laisser partir. Donc on va lui mettre des cadeaux. Mais quand même, 3 cadeaux pour un die oublié, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc j'espère que je vais le retrouver. Alors, j'ai pris cet ensemble de dice. Donc vous voyez, on a tout d'abord, j'ai envie de vous dire, le même gabarit, mais à l'intérieur, on a des choses bien différentes. Donc, je ne sais pas si ici ça embosse ou si ça coupe, parce que si ça embosse, on peut très bien le plier en deux et ça peut rendre quelque chose de sympa avec éventuellement du rhodoïde. Enfin, moi, je le pense comme ça. Maintenant, si ça coupe, on aura deux découpes complètement différentes. Alors, j'ai sélectionné cet ensemble de dies boutons, parce que j'aime beaucoup ça, voilà, tout simplement. Et je me suis dit que dans les junk, on pourrait éventuellement donc réaliser plusieurs découpes et tout simplement les coudre au niveau des pages. On continue avec ce méga ensemble de dies. Donc c'était une promo. Donc vous voyez, on a de tout. On a genre fanion, on a des étiquettes, on a les fanions plus petits, on a un ensemble de cercles qui sont dentelés, on a ici encore des étiquettes. Et je pense que j'ai eu 30%. Donc comme d'habitude, si vous avez envie de recevoir les liens de certains dies ou de certaines boutiques, venez me voir en MP ou sur mes différents réseaux sociaux que vous verrez bien sûr en barre d'infos. Je ne vais pas tout mettre au niveau de la barre d'infos de cette vidéo parce que comme vous le savez, parfois certains articles disparaissent ou certaines boutiques disparaissent. Donc n'hésitez pas à venir me voir en MP, je vous donnerai tout ça. Voilà. Alors, je vérifie si j'ai encore des dies. J'ai pas retrouvé le dies ourson. Ça, c'est pas bien. Oh, il se trimballe peut-être quelque part. On verra. J'ai encore un sachet, même 2 sachets qui sont pas vides. Donc, on va peut-être en retrouver, mais c'est pas grave. Alors, on va passer maintenant au classeur d'embossage. Donc, j'ai trouvé ce classeur d'embossage. Donc, c'est un classeur 15-15. Donc, je vais vérifier, hein, puisque j'ai acheté une règle qui fait 20 cm. Voilà. Donc, voilà, je vous confirme qu'il fait bien 15 par 15. Et j'ai trouvé que c'était très, très sympa. Donc, voilà. J'ai également craqué pour ce classeur d'embossage miniature. Donc, lors de mon concours, vous avez été beaucoup à sélectionner donc le thème libellule, abeille et papillon. Et j'ai l'intention de réaliser un futur album, voire un futur junk sur ce thème. Et donc, je pense que ça peut être pas mal. Alors, j'ai dans mon bureau, on va dire, plusieurs règles qui mesurent 30 cm. Mais parfois, c'est un petit peu casse-pied. Donc, j'en ai commandé une de 20 cm. Et on a également les inches et donc les quarts, les demi-inches. Donc, ça peut être très intéressant aussi lorsqu'on suit les tutos de nos compatriotes françaises ou éventuellement les américaines qui, elles, travaillent très souvent en inches. Alors, on passe maintenant aux planche de tampons. Donc j'ai pris cette planche de tampons, ça faisait un petit temps aussi qu'elle me faisait de l'œil, celle-là. Donc vous savez que je suis également adepte de tout ce qui est cabinet de curiosité et steampunk à fond les ballons. Et donc je me suis dit que ça pourrait être très très sympa également à utiliser. Dans le rayon des tampons, on continue avec cette planche.
Donc, au départ, je vous avoue que je l'ai pris pour ceci et pour cela. Mais quand je vois, donc ici, on a une ampoule, on a un scarabée complètement steampunkisé. On a ici tout un ensemble de rouages et donc c'est une time machine, voilà. On ne sait jamais qu'elle pourrait nous envoyer en 3024 ou nous renvoyer en l'an, je ne sais pas moi, 1027. Je ne sais pas. Alors, on va passer maintenant à cet outil de torture qui a mis tout simplement 6 mois à arriver. Et donc, vous connaissez très certainement, mesdames les couturières, cet outil. Et en fait, moi, je l'ai pris tout simplement pour réaliser des effets sur le papier. Voilà, comme ceci par exemple. Donc, quand on veut, pourquoi pas, utiliser ça au niveau de nos tickets, je me suis dit que ça pouvait rendre quelque chose de sympathique. Donc, voilà l'arrière. Et donc, voilà, alors, au niveau de cette petite machine de torture, comme elle n'arrivait pas, j'en ai commandé une autre. Et oui. Et celle-ci est arrivée, on va dire, dans les temps. Et donc, ça m'en fait deux. Mais ce n'est pas grave, parce que je vais vous montrer quelque chose. Elles ne sont pas totalement les mêmes. Donc, regardez. Ici, on a vraiment le picot. Et là, c'est beaucoup plus... comment est-ce qu'on va dire ça? C'est plus léger, quoi. Voilà. Donc, elles sont complètement différentes. Donc, je me dis, elles n'auront pas toutes les deux le même rendu. Et donc, ça peut être très sympathique. On continue avec le contenu de ce sachet. Alors, j'ai pris ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Eh bien, c'est tout simplement... Ça va avoir deux utilités. La première, en polymère, surtout celle-ci, pour utiliser donc mes seal screens, d'accord? Donc lorsque vous avez votre plaque de pâte polymère, vous mettez ensuite votre seal screen dessus, vous y mettez donc de la peinture et vous devez bien racler pour que la peinture, surtout la peinture acrylique, c'est souvent celle-là que j'utilise, rentre bien dans les fibres du seal screen et ensuite vous retirez le tout délicatement. Alors, ces deux-ci, je vais plutôt les utiliser en scrap ou en mix média, donc éventuellement pour bien figer une image sur son papier et retirer les amas de colle. Et celle-ci, par exemple, pour aller rechercher le produit dans les différents contenants pour ne pas tout simplement faire, on va dire, carrément moisir le contenu. Je parle par exemple des wax. C'est vrai qu'on a tendance à y mettre le doigt et hop, on y va. Mais personnellement, j'ai une wax qui a complètement tourné. Et donc, je me suis renseignée auprès du vendeur et le vendeur m'a dit qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, mettre ses doigts dans ces contenants. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris ceci. Alors, on continue avec un ensemble de stylos. J'ai sélectionné 3 couleurs pour les tester. Et si, j'ai envie de dire, ces couleurs me plaisent, je pense que je vais prendre la collection complète. Bon, celle-là, elle me convient et elle est conforme à ce que je pensais. Donc, je retire le petit opercule qui retient validé. Vous voyez, ils ont un petit opercule en cire pour protéger la pointe. Ah ben, c'est validé. Voilà, je pense que je prendrai la collection complète. Voilà, donc on a des inscriptions en chinois. Donc ici, donc ils mettent Vintage Ink. Voilà, et j'aime beaucoup les trois teintes que j'ai pris là, mais j'en prendrai d'autres. Alors, on va continuer. Oh tiens, j'ai oublié une paire de boucles d'oreilles. Hop là. Hop. Alors, voilà. J'ai pris des bouboules. Je vais faire office de sapin de Noël. Voilà. J'aime encore bien les perles pendantes comme ça. Voilà. Alors, on continue avec ce qui est déballé. Ensuite,
Ah, le voilà. Il était caché, le fameux die ourson qui m'a permis d'avoir les 3 dies en cadeau. Donc, on peut bien sûr le découper. Je pense qu'au niveau de l'embossage, ça peut être sympa. Et on a ici... qu'est-ce que ça peut être, ça? Je ne sais pas. Ah, à mon avis, ce sont les yeux et la bouche, vous voyez, qu'on peut mettre en 3D. Donc, je pense que ça peut être sympathique. Alors, j'ai reçu... comme d'habitude, je pense que vous êtes également habitué à recevoir ce type de planche de stickers comme cadeau. Alors, on est parti maintenant sur les stickers. Vous savez que j'en ai une tonne, mais on n'en a jamais assez. On va découvrir ceci. Alors, on est parti dans le vintage style cabinet de curiosité. J'en voulais des noirs et blancs pour changer un peu. Celui-ci, je l'ai trouvé magnifique. Un tampon à molette. Un gramophone. Hop là, la Tour Eiffel. Nous avons ici un gentleman. Oh, un couteau. La chouette. Ici, nous avons une dame steampunkisée à fond les ballons, qui est magnifique. Celle-ci, elle est tout autant. Nous avons les doigts pointeurs. Nous avons un dé de couturière. Et pour terminer, nous avons une main qui est un petit peu amochée. Voilà. Donc ça, c'était la première série de stickers. On passe à la deuxième série. Je pense que tous les stickers que j'ai pris viennent de la même boutique. Je pense. On part ici maintenant. Et en plus, vous voyez, vous avez une shopping list que vous pouvez bien sûr imprimer si vous voulez. Donc ici, ce ne sont pas des stickers, ce sont des die cut. Donc celle-ci était en image et voilà, j'ai craqué direct. Bon, c'est sûr que vous pouvez les réaliser vous-même. Donc vous prenez bien sûr, on va dire un personnage et vous pouvez leur rajouter eh bien, les ailes de papillon. Mais je me suis dit voilà, elles sont toutes faites, donc pourquoi pas. Voilà. Et voilà. Gros coup de cœur pour ces die cut. On passe maintenant à des tickets. Là, on est plus dans le style shabby. Mais il en faut pour tous les goûts. Voilà. Donc, nous avons des lapins. Celui-là, il est mignon. Lorsque vous faites éventuellement des échanges avec des personnes eh bien, qui sont tout simplement dans ce style, eh bien, ça me permettra de glisser eh bien, ces tickets. Voilà, je ne vous montre pas spécialement tout. Regardez celui-ci avec eh bien, un coquelicot. Il est très sympa. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait mon style, mais je l'ai pris au cas où. Alors, on continue avec les stickers. Donc, toi, je vais t'ouvrir par ici. Et normalement, je devrais pouvoir t'ouvrir par là. Je dis bien normalement. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Hop là. En tout cas, il risque pas de s'enfouir, ceux-là. Oh la vache. Alors, on est parti sur... Là. Bon, ceux qui sont tombés, c'est pas bien grave. On est tombé sur une série de tickets et d'étiquettes. Voilà, comme ceci. Pour glisser dans mes junk. Donc, ce sont de très jolis éphéméras. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Je les ai trouvés très sympas au niveau de la couleur. Et voilà pourquoi elles sont tombées dans mon panier et ont été validées. Alors, on passe maintenant à... J'ai reçu ceci en cadeau. Donc, c'est un...
on va dire, un récipient qui peut contenir de la colle ou autre chose. Moi, je pense que je vais y mettre de la colle. Voilà, donc ça, c'était un petit cadeau. On va passer maintenant au contenu de ce sachet, puisqu'il y a des sachets que je n'ai pas encore ouverts. J'ai gardé la surprise. Donc, nous avons ici un petit carnet, mais ce n'est pas, on va dire, un carnet, ce sont des toutes petites feuilles, vous voyez, de couleur brune. Donc, je ne sais pas si je vais travailler ce carnet ou si je vais retirer tout simplement les feuilles parce qu'elles sont vraiment très fines et pourquoi pas les utiliser comme matage pour des étiquettes ou pour des stickers. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais les utiliser, mais quand je les ai vus, je les ai trouvés sympas. Alors, j'ai pris le même avec l'emballage champignon. Je pense que c'est la même texture. Oui, c'est la même texture. Et là, celle-ci, elle colle presque plus. Donc, l'utiliser comme ça et la garnir, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, voilà. On passe maintenant à un ensemble d'enveloppes. Là aussi, je deviens enveloppe addict. Ça devient grave. Il va falloir que je me soigne. Donc, nous avons ces superbes enveloppes qui sont en fait réalisées avec du papier vélum. Vous voyez? Je pense que ce sont toutes les mêmes. Oui. Donc, j'aimais bien le fait que ce soit avec du papier vélum. Voilà. Donc, je pourrais éventuellement faire un projet avec ceci. On passe maintenant également à des stickers. Dans le cas où je devrais, comme tout à l'heure, eh bien, faire un échange, hop là, avec une personne qui aime ce type de stickers. Donc là, on est sur des stickers, on va dire, pleins, parce que je vais vous montrer après. J'ai pris les mêmes stickers, mais qui sont quasiment transparents. Donc voilà, donc tous les stickers, vous voyez, ils sont tous indépendants. On a ceux-ci. On a ceux-là. Je ne sais pas, à mon avis, j'étais hors champ quand je vous les ai montrés. Je vais recommencer. Et voilà. Alors, je vais vous montrer la première page. Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes planches de stickers, mais, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que c'était plein, et là, ce sera transparent. Vous voyez la différence? Bon, je ne vais pas vous les déballer, mais... Enfin, vous retirez un stickers, mais vous voyez, c'est quasiment... Oui, ce sont les mêmes, mais là, c'est... j'ai envie de dire, quand vous allez les coller, vous ne verrez pas le blanc autour, puisque c'est transparent. Voilà. Et donc, quand vous preniez... Oui, quand vous preniez, je dis bien, les deux, eh bien, vous aviez 15% de réduction. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, on passe ici. Hop là. Je pense qu'on est encore sur du vélum. Si je me souviens bien. Oui, on est encore sur des enveloppes en vélum, mais cette fois avec des motifs différents. J'étais pas du tout dans le champ, désolée. Voilà. Alors, on va découvrir maintenant le tout dernier sachet. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que vous allez découvrir des choses, je pense, qui vont vous plaire. Moi, perso, ça, c'est le top. Donc, j'ai encore repris des petites pinces comme ceci. Donc, vous avez des cœurs, vous avez des fleurs, vous avez des petits pois, vous avez des lignes. Et je pense que, ouais, vous avez vu tous les motifs. Voilà, donc il y en avait, vous pouviez en prendre par 5, 10, 20, 50 et 100. Je pense que j'en ai, et 25, je pense que j'en ai 25. Alors, ça, j'ai trouvé ça trop génial. Donc, ce sont des petites capsules transparentes.
que vous ouvrez comme ceci. Vous avez un morceau de papier qui est enfermé dans un petit anneau. Et donc, vous pouvez y mettre un petit mot. Voilà. Vous refermez le tout. Vous remettez la bague. Vous remettez dans la petite capsule. Ah, voilà, c'est transparent. Et je l'ai zappé. Ouh, ah, il est là. Voilà. Et alors, eh bien, vous savez, les petites fioles en verre qu'on a trouvées un moment chez ACTION, eh bien, je compte, par exemple, le mettre dedans et tout simplement l'envoyer. Voilà. Et donc, c'était un paquet de 50, je pense. Et donc, vous avez plusieurs couleurs. J'ai trouvé ça très sympa. Alors, pas de commande sans washi, bien sûr. Donc, celui-ci est donc la suite de chiffres. Et donc, vous avez le symbole et, je ne sais plus, ça porte un nom, mais j'ai oublié. Voilà. Qu'est-ce qu'il est marqué? Twilight. Rien à voir. Alors, j'ai pris des tubes à essai. Enfin, j'appelle ça des tubes à essai. Pour éventuellement envoyer des échantillons de perles et des petites choses. C'est en plastique ou en verre? C'est du plastique. Pour envoyer aux copinettes, si vous voulez y mettre voilà, des perles de pluie, ou si vous voulez y mettre éventuellement des perles de rocaille, ou des petites choses comme ça, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée de contenant pour vous les envoyer. Alors, on passe maintenant au trombone. Aux attaches trombone un petit peu particulières. Donc j'en ai pris 2 paquets. Donc nous avons ici le mot love. Nous avons une couronne. Nous avons un nœud pape. Nous avons un ananas et nous avons un cœur. Voilà. Et donc j'en ai pris, comme vous le voyez, 2 sachets. Voilà, alors on termine avec des enveloppes pour changer, mais des enveloppes qui ont une forme différente. Donc celle-ci, elle s'ouvre par le dessus, vous voyez, et elles sont toutes identiques. Et je les trouve vraiment sympathiques. C'est vrai que maintenant, les enveloppes, j'ai pris l'habitude de les confectionner moi-même, mais les jours, voilà, les jours de glandage, je me suis dit, tiens, comme ça, tu ne devras pas les confectionner. Elles sont toutes prêtes. Et on termine avec des feuilles d'écriture, comment est-ce qu'on appelle ça? Du papier à lettres, voilà. De temps en temps, au lieu de mettre une carte, eh bien, je vous glisse un petit mot sur du papier à lettres et je trouvais celui-ci fort sympathique. Voilà mes poppies, je vous ai montré l'intégralité de mes derniers achats. On est presque à 29 minutes, bravo Poppy. Donc il me reste à ranger tout ça. Si vous avez besoin encore une fois des liens de certains produits que vous avez vus ou de certaines boutiques, je suis à votre disposition. Donc par mail, je vous invite à donc aller voir la barre d'infos. Donc toujours aller voir la barre d'infos parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des petites choses qui pourraient vous intéresser. Donc pour cette vidéo, je n'ai plus rien à vous montrer. Je vais vous souhaiter un excellent week-end car nous sommes vendredi 16h30 au moment où je tourne cette vidéo et donc je pense qu'elle sera en ligne soit ce soir ou éventuellement samedi matin. Voilà, je vous fais des bisettes qui pètent, des paillettes et je vous dis à très bientôt mes poppies. Ciao!